Bienvenue dans le Flash Info. Merci de nous suivre sur RTI 1 ce jeudi 14 janvier 2016. Hier, mercredi, le nouveau gouvernement ivoirien a tenu son tout premier conseil, 24 heures après sa composition. Ce premier conseil des ministres de l'équipe d'un contre 3 a été présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Il les a invités à une plus grande efficacité et à plus de célérité dans la conduite des affaires de l'État. La première passation des charges a eu lieu au titre du ministère des Affaires étrangères. Charles Dibi Kofi, ministre sortant, a remis les dossiers en cours à son successeur, Albert Mabry-Touakeus, précédemment ministre du Plan et du Développement. Au Burkina Faso également, à peine mis en place, le premier gouvernement de Paul Kaba-Thiéba a rencontré le président Roch-Marc Kaboré au palais présidentiel. Occasion pour le président du Burkina d'attirer l'attention des membres du gouvernement sur les valeurs qui doivent guider toute l'action gouvernementale. Tous les ministres de ce nouveau gouvernement seront soumis à une évaluation périodique par le président Roch-Marc Kaboré. Pénurie d'attiéké sur les marchés d'Abidjan. C'est un mets typiquement ivoirien fait à base de manioc et depuis le début de ce mois de janvier, cette denrée très prisée se fait rare. Revendeurs et fabricants d'attiéké nous donnent les raisons de cette pénurie dans le journal de 13 heures. Dans la commune de Port-Boué, zone sud d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, les commerçants du quartier de Gonzagueville boudent le nouveau marché. Il est situé derrière l'ancien corridor. Ils préfèrent plutôt braver tous les risques et occuper l'autoroute Abidjan-Bassam. Reportage. Abidjan-Grand-Bassam, sur la voie express, un marché grouillant de monde. Nous sommes au quartier Jean Folie dans la commune de Port-Boué. Les commerçants se sont installés sur le trottoir. Ce marché situé sur l'autoroute Grand Bassam est à l'origine de nombreux accidents. Un jour même, il y avait un bâcher de manioc même qui a déraillé. Il a déraillé ici, il a pris les femmes là. Il a pris les femmes là même bien ici. Moi, ça me fait mal. Les vendeurs refusent toujours de quitter le site. Pas question pour eux de s'installer dans le nouveau marché construit par la municipalité de Port-Boué. On est obligé parce que nos maris là, ils ne travaillent pas. Le mari là même, il a raison, il dit de quitter au bord de la route. On va quitter, on va aller où? Sinon, on se débrouille un peu. Bon, si la voiture vient sur nos bagages, on rentre. Après, là, on vient encore. Éloignement du nouveau site. Espace restreint. Autant de raisons avancées par les commerçants. Mais tous ces arguments sont rejetés par la mairie. Dès que vous dites à des populations, installez quelque part, pour une raison ou une autre, déplacez-vous, allez ailleurs, vous vous heurtez à toutes sortes d'oppositions. Le fait, c'est qu'ils refusent de partir parce qu'ils estiment que c'est là où leur commerce marche. Mais l'autorité ne peut pas accepter cette situation parce que des décisions vont être appliquées. La mairie a fait sa part avec le syndicat des commerçants qui a relayé l'information au niveau des commerçants. Ceux qui étaient de bonne foi sont allés s'inscrire. Ils ont même leur place en ce moment sur le marché. Mais vous savez qu'il y a toujours des gens qui rament à compte courant. Vous pouvez avoir peut-être 3000 commerçants pour 2000 places. Mais si les 2000 places sont occupées, bon, il va falloir chercher une compensation pour les autres. Le nouveau marché situé à Gonzagueville a une capacité d'accueil de plus de 1200 places. Des places qui attendent toujours d'être occupées par les commerçants. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a annoncé officiellement ce matin la fin de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie en décembre 2013, l'Afrique de l'Ouest ne compte donc aucun cas d'Ebola. Aujourd'hui, cela fait 42 jours, soit 2 fois la durée d'incubation maximum de 21 jours pour la maladie, qu'aucun nouveau cas n'a été détecté au Libéria, dernier pays encore affecté. Le pays entre désormais dans une période de surveillance. Elle devrait durer 90 jours. Au total, Ebola aura tué 11 315 personnes sur 28 637 personnes infectées. La Tunisie marque ce jeudi sans faste le 5e anniversaire de la révolution qui a renversé la dictature et marqué le point de départ du printemps arabe, bouleversant le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. En raison de la morosité ambiante, notamment due à la persistance du chômage, de la misère et à la menace djihadiste, de modestes festivités sont prévues dans la journée. Au moins 7 personnes ont été tuées dans des explosions ce matin sur une artère très fréquentée de Jakarta, la capitale de l'Indonésie. Au moins 7 morts, 2 civils et 5 assaillants. L'opération policière s'est terminée plus de 4 heures après le début des attaques. La police a expliqué qu'il n'y avait plus d'assaillants en fuite.
Merci de votre attention. Rendez-vous à 13h pour le journal sur RTI 1.